basilique Saint-Pierre, très à l'heure, midi pile. On venait d'entendre le coup de canon ici à Rome le coup de canon qui résonne tous les jours à midi, et vous voyez le pape Léon XIV qui apparaît, cette clameur de la foule qui l'attendait depuis parfois plusieurs heures ici, place Saint-Pierre, les drapeaux américains parfois qui sont brandis dans la foule. Il va s'exprimer, le pape Léon XIV, pour son premier dimanche en tant que souverain pontife. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, bon dimanche. Je tiens pour un don de Dieu que le premier dimanche de mon service en tant qu'évêque de Rome soit celui du bon pasteur, le 4e dimanche du temps pascal. On proclame toujours en ce dimanche, lors de la messe, l'évangile de Jean au chapitre 10, où Jésus se révèle comme le vrai pasteur qui connaît et aime ses brebis et donne sa vie pour elles. Ce dimanche, depuis 62 ans, on célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. Rome accueille aussi aujourd'hui le jubilé des fanfares et des spectacles populaires. Je salue avec affection tous les pèlerins et je les remercie car par leur musique et leur spectacle, ils égayent la fête du Christ bon pasteur. Oui, c'est lui qui guide l'Église par son Saint-Esprit. Jésus, dans l'Évangile, dit qu'il connaît ses brebis et qu'elles écoutent sa voix et le suivent. En effet, comme l'enseigne le pape Saint Grégoire le Grand, les personnes répondent à l'amour de celui qui les aime. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai la joie de prier avec vous et avec tout le peuple de Dieu pour les vocations, en particulier sacerdotales et religieuses. L'Église en a tant besoin. Et il est important que les jeunes, hommes et femmes, trouvent dans nos communautés accueil, écoute, encouragement dans leur cheminement vocationnel et qu'ils puissent compter sur des modèles crédibles de dons généreux de soi à Dieu et aux frères. Faisons nôtre l'invitation que le pape François nous a laissée dans son message pour cette journée, l'invitation à accueillir et à accompagner les jeunes. Et demandons au Père Céleste d'être les uns pour les autres, chacun selon son état, d'être des pasteurs selon son cœur, capables de nous aider mutuellement à marcher dans l'amour et dans la vérité. Et je dis aux jeunes, n'ayez pas peur, acceptez l'invitation de l'Église et du Christ notre Seigneur. Que la Vierge Marie, dont toute la vie a été une réponse à l'appel du Seigneur, nous accompagne toujours dans les pas de Jésus. Regina Celi, letare, Alleluia. Quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaudiet laetare Virgo Maria. Alleluia. Quia subversit Dominus vere. Alleluia. Oremus. Les mots du pape Léon XIV au balcon de la basilique Saint-Pierre juste avant cette prière du Regina Coeli. Beaucoup de choses à en dire. C'est un texte qui est très court, Jean-Marie, mais qui contient beaucoup de choses. D'abord, on rappelle que nous sommes le dimanche des vocations et ça, le pape Léon XIV l'a bien compris. Il évoque une crise des vocations. L'Église en a tant besoin des vocations. Voilà ce qu'il explique et il appelle justement à prier pour les vocations, en particulier sacerdotales et religieuses. Il s'adresse aux jeunes dans ce texte. Dès le début de son pontificat, il dit aux jeunes, n'ayez pas peur. C'est absolument remarquable de voir l'insistance qu'il donne d'entrée de jeu pour l'appel aux vocations. Vocation, ça veut dire, c'est appelé en origine latine. Ça veut dire que dans le Christ est censé appeler des jeunes à se donner totalement à l'Église. Et là, le pape, dans son premier message, c'est le dimanche des vocations, le dimanche où toute l'Église prie chaque année pour les vocations, pour que des jeunes entrent dans le monde, entrent dans les séminaires, entrent dans la vie religieuse. Et là, le pape dit n'ayez pas peur, il prend les mots de Jean-Paul II, mais là, n'ayez pas peur, il s'adresse directement aux jeunes. Allez-y, venez. Il faut que l'Église, il a dit, soit accueillante. Donc là, on a un véritable renouveau de ce point de vue-là. Le pape ose lancer un appel aux vocations. Il va insister sur ce sujet. C'est là aussi, après la paix, au début de son pontificat, on le voit donner la bénédiction en ce moment, puisque... Voilà, la bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette clameur, là encore, sur la place Saint-Père de ces dizaines de milliers de personnes. Et puis ce temps de prière silencieuse également. Fratelli e sorelle, l'immane tragedia della seconda guerra mondiale la tragédie de la Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a 80 ans, le 8 mai, après avoir causé 60 millions de victimes. Dans le scénario d'une troisième guerre mondiale, comme l'a affirmé le pape François à plusieurs reprises, je m'adresse aux grands de ce monde en réitérant l'appel toujours actuel. Jamais plus la guerre, jamais plus. J'ai dans mon cœur les souffrances du peuple très aimé ukrainien. Que l'on fasse tout notre possible pour signer le plus rapidement possible une paix durable, que tous les prisonniers soient libérés et que les enfants puissent retrouver leur famille. Ce qui se passe dans la bande de Gaza me fait beaucoup de peine. Il faut absolument que le cessez-le-feu intervienne. Il faut porter secours et assistance à la population civile et il faut que tous les otages soient libérés. J'ai accueilli avec satisfaction l'annonce du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan.
Et je souhaite que sur la base des prochaines négociations, nous puissions parvenir très rapidement à un accord durable. Mais combien y a-t-il d'autres conflits armés dans le monde? Je confie à la Reine de la paix cet appel afin qu'elle l'intercède auprès du Seigneur Jésus pour obtenir le miracle de la paix. Et je salue avec affection chacun d'entre vous, les Romains et les pèlerins venus de tous les pays du monde entier. Je salue les membres de la British Forum Bible Society, le groupe de médecins de Grenade en Espagne, les fidèles de Malte, Panama, Dallas au Texas, Valladolid, Madrid, Montesilvano, Cinisi et Palerme. Je salue les participants à la manifestation Choisissons la vie. Je salue les jeunes de la fraternité Sainte-Marie Immaculée et Saint-François d'Assise de Reggio Emilia. Aujourd'hui, en Italie et dans d'autres pays, on célèbre la fête des mères. J'adresse un salut affectueux à toutes les mamans avec une prière à l'attention et à leur attention et une prière à l'attention des mères déjà au ciel. Bonne fête à toutes les mamans. Merci à vous tous et bon dimanche à vous tous. Et après ces mots, cette prière du Regina Celli, ces mots de géopolitique très importants qui étaient attendus aussi, Jean-Marie, on ne savait pas s'il allait les prononcer, mais c'est vrai que c'est l'usage le dimanche, le pape François le faisait, mais là, jamais plus la guerre, jamais, il a dit, le pape Léon XIV, j'ai dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien, il appelle à une paix durable, il a également évoqué ce qui se passe dans la bande de Gaza, il faut que le cessez-le-feu intervienne, il faut un secours, une assistance là encore à la population civile et que les otages soient libérés. Il a aussi parlé de ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. C'est là le chef finalement du Vatican, c'est aussi sa casquette de chef d'État qu'il a mis aujourd'hui et qu'il a voulu porter. Il savait que ce premier dimanche serait particulièrement écouté. Les mots sont pesés et choisis. Absolument. Alors là, c'est un peu une surprise parce qu'il aurait pu ne pas, pour son premier Regina Celli, ne pas entrer directement dans le vif du sujet géopolitique. Il le fait. Là aussi, c'est un signe. On a eu l'évocation sur l'aspect religieux. Là, il passe effectivement dans son rôle de chef de l'Église catholique, chef de l'État du Vatican, mais surtout conscience internationale, conscience mondiale. Il est chrétien, il est catholique. Il parle à la conscience du monde, il lance un appel vibrant à la paix, dans la ligne droite de son prédécesseur, mais des autres papes également, à un moment effectivement de négociation en Inde et Pakistan, de peut-être espoir de paix en Ukraine, Gaza avec tous ses problèmes pour la population civile. Donc il lance une sorte de cri, jamais plus la guerre. Il inscrit aussi ce pontificat. N'oublions pas qu'il a commencé au même endroit jeudi soir par dire paix.
paix. C'est voilà, une marque, un signe de ce pontificat. Et il a rappelé, d'ailleurs, c'est le soir de son élection, et lui qui est élu le 8 mai, il a rappelé que nous étions 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il précise dans le scénario d'une troisième guerre mondiale dont parlait le pape François. Il est très conscient aussi, et il en parle, que la crise géopolitique actuelle, que la crise en ce moment dans le monde entier et de ces conflits armés pousse le monde, en tout cas c'est comme ça qu'il l'exprime parce que François l'exprimait ainsi, pousse le monde au bord d'une troisième guerre mondiale, et il est dans son rôle aussi de dire jamais plus la guerre, jamais, il le répète. C'est le pape d'un monde à haut risque. Bien sûr, le pape François a été dans le déclenchement de ces conflits. Il a tout fait de part et d'autre, il a tout tenté. On se rappelle d'ailleurs que quand la Russie envahit l'Ukraine, le premier jour, le pape François annule tous ses rendez-vous et va directement à l'ambassade de Russie ici. Il prend une petite voiture, il va directement à l'ambassade de Russie pour essayer de... Il a tout fait, ce pape François, pour obtenir la paix. Donc le nouveau pape prend cette succession dans ce monde à haut risque, et à sa place de pape, depuis ce lieu qui est quand même une caisse de résonance mondiale, regardé par des millions de personnes aujourd'hui, il lance son premier appel à la paix, ce cri du cœur, ce cri de la conscience, vraiment dans son rôle de pape. C'est pas une ingérence dans les affaires du monde, c'est justement la position d'un chrétien qui veut la paix, mais aussi d'un homme américain de toutes les Amériques, aujourd'hui un pape global, il représente toute la Terre aussi, les 1,4 milliard catholiques, c'est considérable. Donc voilà, il est la voix, la petite voix, mais il donne de la voix pour la paix, et c'est absolument une image peut-être inoubliable que nous avons là, puisque c'est sa première intervention dimanche midi. Habituellement ça s'appelle l'Angélus, là c'est le Regina Coeli entre Pâques et Pentecôte. L'église à midi chante le Regina Coeli, il a d'ailleurs très bien chanté avec beaucoup de conviction. On sentait un homme habité par la prière, qui aime Dieu au fond, qui le montre, la joie, place finalement cette paix dans les mains de voilà, la Marie. joie, aussi la gravité de la situation, qui n'oublie pas avec cette deuxième annonce qui n'était pas forcément prévue à la fin de cette prière.